Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue de nouveau sur ma chaîne encore. S'il vous plaît les gars, si vous me regardez pour la première fois, je vous conseille fortement de me checker et de me suivre. Car comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, je vous partage quelques-uns de mes meilleurs conseils pour percer dans l'industrie du mannequinat. Alors les gars, la vidéo d'aujourd'hui consiste à comment faire pour être assigné dans une agence. Les gars, je vous partage les 5 conseils que vous devez absolument suivre si vous souhaitez vous faire signer dans une agence. Premièrement, tu dois connaître ta taille. Pourquoi? Parce que cela te permettra de savoir quel genre de mannequin tu es. Par exemple, si tu es un mannequin pour la haute couture, tu auras l'embarras du choix. Tu pourras être signé dans l'agence de ton choix. Tandis que si tu es un mannequin commercial, ça ne sera pas le cas. D'où l'importance de savoir quel genre de mannequin tu es. Tu as aussi les mannequins fitness, les mannequins lifestyle, les mannequins curve ou les grandes tailles. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas de souci. Je vous ferai une vidéo spécialement pour vous parler des différents types de mannequins. Si tu es un mannequin plutôt commercial, je te conseille fortement de contacter les agences du commerce et ne cherche pas à contacter les agences de la haute couture parce que tu seras systématiquement refusé. Pourquoi? Parce que tu n'es sûrement pas le profil qu'ils recherchent. Si tu es un mannequin fitness, même chose. Je te conseille de ne pas contacter les agences de la haute couture ou des agences commerciaux. Pourquoi? Parce que tu vas perdre ton temps et tu leur feras perdre du temps aussi. D'où l'importance de ce que je vous disais tout au début, de savoir quel genre de mannequin tu es. Et à partir de là, tu pourras rechercher les agences qui bossent avec les mannequins de ta catégorie ou de ton profil. Et mon autre conseil, c'est de faire une liste de ces agences en question et de faire votre soumission en ligne. Et si vous n'êtes pas sûr que votre profil pourrait matcher avec l'agence en question, je te conseille de checker leur tableau de mannequins en ligne. Et à partir de là, tu pourras voir s'ils ont des mannequins qui te ressemblent ou pas. S'ils ont des mannequins qui te ressemblent, cela pourrait être bien, comme ça peut ne pas être bien. Pourquoi? Parce que s'ils ont déjà 3 ou 4 mannequins qui te ressemblent, tant bien même qu'ils te signent, tu seras juste un mannequin de plus en concurrence avec les autres. Tandis que s'ils n'ont pas ton profil, cela pourrait être intéressant pour eux de te signer. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra faire la soumission. Du coup, la prochaine étape sera de soumettre votre candidature. Certaines agences n'acceptent que des soumissions en ligne et vous diront exactement ce qu'ils veulent au niveau des digitaux, c'est-à-dire les polaroïdes. Concernant les polas, assurez-vous de faire ça avec un photographe professionnel et ne vous précipitez pas à soumettre n'importe quel type de photo que vous avez. Pourquoi? Parce que les agences n'ont pas trop le temps car ils reçoivent énormément de soumissions par jour et ils prennent vite leurs décisions. Puis vous n'avez qu'une seule chance de les impressionner, alors assurez-vous de faire bonne impression. Et puis vous avez aussi des agences qui font des open calls. Les open calls, si vous ne savez pas ce que c'est une sorte de portes ouvertes. Des portes ouvertes, c'est-à-dire certaines agences le font 1 ou 2 fois par semaine. Moi, si je me souviens bien, par exemple, je l'ai fait par le passé avec Rockman à Paris, oui. Et il le faisait tous les mercredis. Et ça, c'est une bonne chance et une bonne aubaine pour vous de vous présenter aux agences et de montrer votre personnalité. Parce que voilà, ils ouvrent les portes et ils essaient de recruter, on va dire, les new face, c'est-à-dire les nouveaux visages. Et ça, je pense que c'est une très très bonne chose et c'est un bon moyen pour les gens qui veulent devenir mannequins de se présenter aux agences et de faire leur show. En tout cas, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui l'auraient remarqué. Voilà, la vidéo a été coupée en plusieurs parties. Si vous avez remarqué la première partie, le début de la vidéo et à la fin, l'avant-dernière partie, il est un peu sombre et tout. Voilà, c'est pas évident parce que voilà, j'ai été dérangé à plusieurs reprises. Et puis aussi, j'ai le soleil qui me tape dessus, vous l'avez remarqué. Je suis vraiment désolé. Voilà, je sais que vous n'allez pas m'en vouloir parce que comme vous le savez, voilà, on est tout nouveau et je pense que le professionnalisme et l'aisance viendra avec le temps. Voilà, le plus important, c'est que je vous apporte ces conseils-là. Et puis voilà quoi. En tout cas, les gars, comme d'habitude, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Let's get it, let's go. Gang. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on 1, been on 2, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want?